Bienvenue dans le podcast Oser by Nico. Nico c'est moi, oser c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité? Est-ce que t'es prêt? Eh ben écoute, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode très spécial d'Oser by Nico. Aujourd'hui nous allons partager ensemble un moment unique et un moment de partage alors que nous nous apprêtons à dire au revoir, dire bye bye à 2023 et accueillir avec espoir et une certaine curiosité, en tout cas de mon côté, l'année 2024. Je t'invite à un voyage introspectif un peu différent de nos rendez-vous habituel. Dans cet épisode où je suis de nouveau à solo, nous allons plonger dans un bilan personnel et intime, sachant que je réponds à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Merci d'ailleurs parce que j'ai fait un petit sondage et vous avez été nombreux à avoir plein de questions à me poser. J'ai rangé les questions en 4 thématiques qui se dégageaient. Il y a eu des questions qui touchaient le podcast tout simplement parce que mine de rien c'est l'objet même de c'est un podcast que je fais. Donc le choix des invités, le choix des sujets. Est-ce qu'il y a un invité qui m'a bouleversé et qu'est-ce que le podcast m'apporte? J'y réponds. Et il y a également eu des questions sur l'état d'esprit, autour de la spiritualité, le bien-être, la santé mentale. On va partager ça ensemble. Des questions sur l'amour qui était la 3e thématique qui est ressortie. Et oui, l'amour, les relations humaines et notamment mon histoire indienne, ce coup de foudre que j'ai eu en Inde cette année. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je te dirai tout. Et des questions, on va de plus en plus dans le personnel parce qu'il y a eu des questions qui m'ont été posées directement sur tout simplement qui je suis. Et il y a eu des questions vraiment très intimes. Je vous avais dit, il n'y avait pas de tabou, vous y êtes allés clairement. Donc des questions sur mon homosexualité, sur ce que j'ai osé de plus grand, sur mon moral également. Vous êtes nombreux à suivre un peu mes aventures, à la fois avec mes invités, mais mes aventures personnelles. Donc il y a eu ces questions intimes et on va débriefer tout ça ensemble. Et comme tu le sais, même quand je parle de moi, je parle un peu de toi évidemment parce que je suis certain que de nombreux sujets vont te faire écho et j'aime beaucoup à la fois quand je parle de moi te questionner pour que toi aussi ça puisse faire un petit process dans ta tête et que tu puisses avancer. C'est une occasion pour moi de partager avec toi non seulement en tant que créateur de contenu mais aussi en tant qu'individu en pleine réflexion sur sa vie, ses expériences et ses espoirs pour l'avenir. Alors installe-toi confortablement, que tu sois en train de faire une promenade, de profiter des fêtes, que tu sois en voiture ou tout simplement chez toi ou peut-être dans les transports en commun, dans le train, que sais-je. Je suis vraiment heureux de pouvoir partager ce moment avec toi. Donc sans plus attendre, partageons, partageons oui, et entrons dans le vif du sujet. Passons directement du coup à la première question. Faut savoir que je suis de nouveau en Bretagne. Là-dessus, je pense que j'en avais parlé dans l'épisode juste pas précédent. Et j'enregistre là les épisodes solo dans la voiture familiale, au milieu du jardin. C'est atypique, mais je m'y sens bien. Je suis au calme et je suis presque mieux que dans mon appartement parisien où on entend les voisins, etc. Et là, au moins, je sais que je suis peinard. Bref, passons à la première thématique, le podcast. Donc le podcast, il y a expert, je vais le faire avec l'accent anglais, expert, fille expat, qui dit est-ce qu'il y a un invité qui t'a complètement chamboulé émotionnellement, ou une invitée? Alors c'est vrai que là, oui, évidemment, non pas forcément évidemment, mais il y a des invités qui m'ont extrêmement marqué, bien que chaque rencontre est unique, et c'est ça l'intérêt des one-to-one. J'ai toujours refusé pour le moment de faire des interviews qui soient par Zoom, parce que ce que j'aime apporter dans ce podcast, et j'espère que tu le ressens, c'est une intimité vraiment entre une conversation en one-to-one, avec une personne en face. Je ne fais pas du Zoom, je ne veux pas des bugs qui pourraient y avoir avec l'ordinateur, etc., des bugs de son, un son pourri. Non, j'aime bien justement que je sois face à la personne, que je connecte à la personne, qu'on aille dans l'intimité et qu'on fasse des conversations qui soient du coup, à mon sens, pleines de sens. À mon sens, pleine de sens, tu l'as compris. Et il y a une interview où je m'étais vraiment senti hors du temps. Le temps s'était totalement arrêté. C'était avec Chloé Bloom. C'était l'épisode 44 et cet épisode sur l'amour de soi. Je me souviens que
je m'attendais pas que Chloé se livre autant et qu'on ait une conversation vraiment sur l'amour de soi, sur le fait de ne pas forcément plaire aux autres, de s'accepter, l'acceptation. Je pense que c'est quelque chose qui prend une vie presque. Et avec Chloé, il y avait eu cette intensité entre nous et je me souviens d'un excellent moment. Je ne m'y attendais pas et je ne m'attendais pas à autant de sincérité de sa part. Donc ouais, cet épisode m'avait vraiment touché, tout comme l'épisode avec Yanis Sia, c'est l'épisode 37, ce jeune danseur de 23 ans, maghrébin, homosexuel, qui a battu finalement, a été à l'encontre, a été dans sa sincérité à lui. Et pour moi, c'est une véritable masterclass sur comment être sincère avec soi et avec les autres. Il a un parcours absolument incroyable. Il brille dans son unicité et cet échange avec lui, je ne m'attendais absolument pas quand je lui ai proposé l'épisode, que ce soit un épisode aussi fort et je le dis bien, une masterclass sur apprendre à être sincère et honnête dans sa vie. Si tu ne l'as pas écouté, je t'invite vraiment à l'écouter. Et dernièrement, il y avait aussi eu Christian Junot en épisode 47 où vraiment voilà, la relation à l'argent, parce qu'avec Christian Junot, on avait parlé de la relation à l'argent, et je trouve que c'est un sujet qui touche tout le monde. Je le disais justement dans l'introduction de cet épisode, enfin pas de celui-là, mais de celui avec Christian, que l'argent était un sujet qui parlait à tout le monde. Et effectivement, je ne m'attendais pas dans cette interview à voir des choses qu'il a pu dire, qui m'ont fait travailler intérieurement pendant l'interview. C'est-à-dire que des fois, je me prends des claques, des questions, des réflexions qui me font vraiment avoir des remises en question personnelles. Et d'ailleurs, prochainement, il y a 2 invités en janvier. Les épisodes ont été enregistrés. C'est avec Julien Musi. On est quasi à 1h45. Je me demande si je ne vais pas le découper en 2 épisodes. En tout cas, 1h45 d'interviews sur l'alignement personnel. C'est un entrepreneur et franchement... ouais, pareil, beaucoup de questionnements. Il y a même eu un moment donné où j'avais dû arrêter l'interview parce qu'il a posé une question il m'a posé une question à moi. Ça m'a chamboulé et j'ai dû arrêter l'interview. J'avais un chat dans la gorge et j'ai dit attends 2 secondes, on va faire une pause. Donc ouais, celui-là était pas mal et c'est à venir, hein, c'est en janvier. Et également Anissa Lalaloum. Et c'est vrai que là aussi ça a été 1h30 aussi, c'était un long épisode et Anissa est très percutante, extrêmement percutante, et elle m'a en fait renvoyé certaines questions que je lui posais. Ça a été une véritable conversation et tu verras que si toi tu écoutes l'épisode et que tu te poses les questions qu'elle m'a posées, bah franchement c'est un épisode qui m'a pas mal chamboulé. Ce sont les épisodes à venir en janvier. Une question de Chloé Prune-Zoé, qui me demande comment t'es venue l'idée du podcast, qu'est-ce que cela t'apporte. Alors je vais pas m'étendre sur l'idée du podcast parce que j'en parlerai davantage dans un épisode spécial en janvier, mais on va dire que dans l'idée, ce podcast m'est venu parce que j'avais envie d'interviewer des gens que j'admire, des gens qui me font vibrer, qui me font rêver d'une certaine manière, et finalement parce que si je leur proposais un verre, ils m'auraient pas forcément dit oui, et ben je me suis dit je vais créer un podcast dans le but d'aller à la rencontre de ces personnes-là. Et je me souviens que j'envoyais souvent des épisodes à des amis en mode tiens écoute tel invité, enfin telle personnalité, l'épisode est génial. Et ben plutôt que d'envoyer un podcast de quelqu'un d'autre, je me suis dit je vais faire moi-même mon podcast à ma sauce et j'enverrai à mes potes mes épisodes si je pense que ça peut leur parler. Et en fait c'était tout simplement pour avoir quelque chose de très personnel. Et ce que ça m'apporte, c'est quelque chose d'assez thérapeutique parce que finalement j'aime aller dans l'intime et dans cette intimité, je sais pas, j'ai l'impression vraiment d'écouter des gens que je mets sur un piédestal à certains moments et je me rends compte que ces personnes-là sont comme toi, sont comme moi et nous avons tous les mêmes problématiques et ça me permet tout simplement d'harmoniser ma vie, de relativiser sur ma vie et en plus de ça de partager. Et j'adore en fait la communauté qui se construit aujourd'hui avec Osez by Nico et justement tout ce qu'on peut partager ensemble. Il y a Nassi Healthworthy vous m'excuserez pour l'accent, qui dit curieuse de connaître ton histoire et comment cette idée d'interview a germé. Donc j'y ai répondu
avec la question d'avant, légèrement, enfin un petit peu, j'irai plus en profondeur justement sur mon histoire dans un épisode particulier pour les 1 an de l'interview, pour les 1 an du podcast, où il me semble que c'est le 21-22 janvier, et je ferai un épisode particulier à ce moment-là. Aujourd'hui, écrivons demain sur Instagram qui me demande comment choisis-tu tes invités. Eh ben, je les choisis tout simplement. S'il y a quelqu'un qui me fait vibrer intérieurement, quelqu'un qui m'attire, où je me dis bah tiens, j'ai envie d'interviewer cette personne, eh ben je lui envoie un message, je lui envoie un mail, je la contacte. Quasi tous, les invités que vous avez sur ce podcast, c'est des interviews qui partent de tout simplement mon authenticité d'aller vers ces gens-là. Il n'y a rien de calculé, c'est vraiment, ah ben tiens, cette personne, je suis curieux de l'interviewer, et c'est pour ça qu'il y a des profils très différents. Je reçois tous les jours des demandes de personnes qui souhaitent, qui voudraient être interviewées dans ce podcast-ci, et malheureusement, si je ne connais pas la personne, c'est très compliqué pour moi de dire oui. J'ai vraiment besoin de connaître la personne, en tout cas de m'y intéresser. Donc là-dessus, je ne dis pas que les gens qui m'envoient des messages, ce sera toujours un non, mais j'ai besoin d'apprendre en tout cas ce que les gens font pour pouvoir aller vers ces gens-là, tout simplement. Et du coup, c'est ce qui me permet en fait dans les interviews d'avoir une forme d'intensité, je sais pas si c'est le mot, mais vu qu'en face j'ai des gens pour qui je vibre quelque part, et ben du coup je suis toujours passionné par nos conversations, et j'espère que ça se ressent en tout cas. Il y a Aurore LV44 qui me demande: ton podcast fait partie de mes préférés, mais je te remercie. J'aimerais y entendre Franck Lobvet. Franck Lobvet est dans ma liste des gens que je souhaite interviewer. Il me fait même peur parce que c'est quelqu'un qui est dans le coaching, en tout cas dans le développement personnel, mais qui a un franc-parler absolument incroyable, qui est en général contraire à tout ce qu'on entend dans le dev perso. Et je sais que ce sera assez challengeant de l'interviewer, mais je n'attends que ça, et je pense que ça arrivera courant 2024. Mimi Globe Trotteuse qui me demande: ça serait sympa que ce soit toi l'invité, et si tu osais changer les rôles, et oui, si tu osais changer les rôles, en plus c'est bientôt les 1 an du podcast, mais je vois que Mimi Globe-Trotteuse, tu suis absolument parfaitement le podcast, puisque oui, comme je le disais juste avant, ça fait bientôt les 1 an, et du coup, oui, c'est prévu de faire une interview où je vais devenir l'invité, et je répondrai du coup aux questions, comment je suis arrivé à ce podcast, et finalement, le côté multipotentiel qui me suit depuis le début de ma vie. Enfin bref, je ne vais pas en dire trop, ça fera l'objet d'un épisode en entier. Et il y a Virge JSN qui me demande un podcast sur la psychogénéalogie. Peut-être, c'est pas prévu là tout de suite, mais c'est pas impossible, c'est assez intéressant comme thème. Comment justement notre passé, nos ancêtres peuvent influer sur notre vie actuelle. C'est quelque chose sur lequel je réfléchis. C'est vrai que dans ma famille, que ce soit ma mère ou ma grand-mère, il y a eu des états dépressifs pour ma mère et ma grand-mère. Et moi aujourd'hui, qui ne suis pas dans une phase des plus... justement où je vais très très bien, je me pose la question, est-ce que justement il n'y a pas quelque chose comme ça de répétitif dans les lignées maternelles et paternelles? Et je trouverais assez intéressant d'aller creuser ça. Donc tu vois, rien que là, Virginie, j'imagine que tu t'appelles, le fait que tu me suggères l'idée, ça me donne envie en tout cas d'aller plus loin, donc je vais y réfléchir. Passons à l'état d'esprit de la deuxième partie, enfin le deuxième sujet, qui sont catégorie de questions qui m'ont été posées. Lutao me demande: est-ce que la spiritualité n'est pas la recherche d'une perfection inaccessible? Bonne question. Qu'est-ce que t'en penses, toi, qui écoutes le podcast? Est-ce que la spiritualité n'est pas la recherche d'une perfection inaccessible? Je pense que la spiritualité n'est pas une forme de perfection, en fait, quand j'y repense. La spiritualité, c'est trouver le sens dans la vie, c'est l'invisible. Et c'est finalement, moi, la façon dont je le vois, c'est croire en plus grand. Il y a la lune, il y a le soleil. Le soleil, je suis en Bretagne, il y a des marées. Influées par la lune, je trouve ça absolument incroyable. Il y a quand même des choses comme ça, la nature, la galaxie, les autres planètes. Je me dis, mais à un moment donné, on est des tout petites fourmis sur une Terre au milieu d'une galaxie extrêmement grande. Comment est-ce possible? Et je pense que la spiritualité, c'est presque aller chercher sa propre énergie,
unique au milieu de cette immensité incroyable et qu'il ne s'agit pas d'une recherche de perfection inaccessible, mais qu'il s'agit avant tout de se connaître soi, de connaître ses forces, ses faiblesses, ses talents. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien ou mal ? Actuellement, là, les vacances de fin d'année en Bretagne me permettent réellement de trouver le juste milieu, en tout cas, de qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait du mal, quelque part. Donc c'est intéressant et juste de trouver son alignement en harmonie, mais de ne pas chercher une perfection. Et finalement, quand je vais pas bien, franchement, ça me fait chier, je vais pas dire le contraire. Mais bon, je vais pas me mettre à méditer ou à appeler mes guides ou autre. En fait, non, je mange du Nutella, je joue avec mes petits frères et sœurs et je fais ce qui me fait du bien sans culpabiliser. Et c'est finalement ça aussi la spiritualité, c'est trouver son propre centre et pas forcément aller dans des dogmes. On en avait parlé avec Chris Laquiez, c'était l'épisode juste avant Chloé Bloom, donc Chloé Bloom c'était l'épisode 44 si je me trompe pas, et du coup ça doit être l'épisode 42, Chris Laquiez qui fait de la philosophie du développement personnel mais traite autour de la philosophie, et il avait expliqué que la spiritualité c'est beaucoup de dogmes et qu'à un moment donné des fois on quitte une case pour entrer dans une autre, et finalement moi la spiritualité j'aimerais voir ça comme une forme de liberté, et la liberté est propre à chacun. Donc fais-toi ta propre sauce, ta propre tambouille de spiritualité et ne va pas essayer de copier les dogmes qui existent par ailleurs et autrement. Nous avons les décos d'Elo qui demandent, au lieu d'introspection, as-tu essayé le lâcher prise? C'est pas mal aussi, parce que justement je disais que là cette fin d'année en Bretagne c'était pas forcément facile tous les jours, et que les nuages qu'il y avait en Bretagne, c'était mon ressenti personnel, c'est que j'attendais de voir le soleil intérieur que je ne trouvais pas actuellement, et donc je parlais de cette envie d'aller m'introspecter. Et c'est vrai que le lâcher prise, finalement c'est ce qui marche le mieux, puisque oui, je vais bouquiner, je vais écrire, mais hier par exemple j'ai été me balader avec mes petits frères et sœurs, ils ont entre 8 et 12 ans, donc ils sont jeunes. Mon père a refait sa vie et du coup j'ai la chance, moi qui étais fils unique, d'avoir des frères et sœurs, des tout jeunes frères et sœurs, et là cet après-midi on va à la piscine. Et pour moi, en fait, ça me fait vachement de bien parce que c'est du lâcher prise avec des enfants. Il y a vraiment ça et ça me reconnecte à une forme d'enfant intérieur, juste de pas me poser de questions et de profiter. Donc tu as raison, Hello, c'est pas mal le lâcher prise. Il y a Soft Travel qui me demande, après plusieurs déceptions, en qui puis-je avoir confiance? La confiance en l'humain est compliquée. J'ai pas vraiment de réponse à cette question. J'ai pas vraiment de réponse parce que je comprends qu'on puisse être déçu, mais moi j'ai tendance à avoir foi dans le futur, et c'est pas toujours facile, mais en tout cas quand j'ai la foi dans le futur, ça me permet de me dire je pourrais refaire confiance. Et oui, je sais pas trop. Je serais assez curieux d'ailleurs, vous, si vous avez des avis là-dessus, comment on peut faire pour avoir de nouveau confiance. N'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions que j'enverrai à Soft Travel, ou lui envoyer directement un message. C'est Soft, S-O-F, tiré du bas, il me semble, Travel, T-R-A-V-E-L. Si vous avez des choses à lui dire sur, justement, peut-être que vous avez été déçu à un certain moment, n'hésitez pas à m'envoyer des messages que je lui ferai suivre, ou lui écrire directement. Moi, je pars du principe que la foi peut aider en tout cas à avoir espoir en la vie future. Fabien Aube qui me demande des recommandations de livres. J'en ai pas 10 000 parce que je lis énormément, notamment avec ce podcast. Donc du coup j'ai envie de parler de La magie de voir grand de David Joseph Schwartz. Je me souviens que c'est un bouquin que j'avais lu il y a des années et qui m'avait permis de me dire ne vois pas petit, vois grand. Et je me souviens que ça m'avait inspiré à être toujours dans ok, va toucher les étoiles, va toucher la lune, mais ne reste pas dans quelque chose de petit. Christian Junot, que j'ai reçu également dernièrement, donc j'en ai parlé par rapport à les épisodes, là j'en parlais, c'est l'épisode 46 autour de l'argent. Son livre Ce que l'argent dit de vous est un livre qui m'a impacté également, peut-être parce que le sujet me touche particulièrement actuellement, le sujet de l'argent, et son livre, je l'ai vraiment trouvé très 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 intéressant, avec des exercices pas mal si le sujet vous parle. Et en ce moment, je vais commencer à lire un livre qu'on m'a surconseillé. Le livre c'est Avoir le courage de ne pas être aimé, un livre d'Ichiro Kishimi et de
Fumitake Kuga. Voilà, Koga. Vous m'excuserez pour, je ne sais pas d'où, si c'est un livre au Japon ou en Chine ou autre, en Corée, je ne sais pas. Excusez-moi pour la prononciation. Avoir le courage de ne pas être aimé, en tout cas, ça me parle. Ça me parle et je pense que ça peut être intéressant. C'est un best-seller qui a été vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Et oui, rien que ça, je suis pressé de le commencer et de découvrir ce qu'il a à dire, enfin ce qu'on peut découvrir dans ce livre. Passons à la troisième partie, la troisième thématique qui m'a été posée. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur l'amour. Et oui, l'amour, faut croire que ça vous parle. Ou peut-être que j'en ai beaucoup parlé cette année dans les épisodes de podcast. Ne serait-ce pas pour ça, finalement, qu'aujourd'hui, vous me posez des questions autour de ça. Marina Gradiano qui me demande « Comment te sens-tu aujourd'hui vis-à-vis de ton coup de foudre en Inde au printemps dernier ?» Et Daniela Donna me pose aussi cette question « As-tu oublié ton coup de foudre indien ?» Ces fameux Indiens que je suis parti en Inde, pour ceux qui... Vous êtes au courant. Si vous écoutez le podcast, vous êtes forcément au courant. Je suis allé en Inde pour une remise en question, une quête de sens, en avril-mai dernier. Et j'avais pris un aller simple et très vite ça a été... je me suis senti bien, j'ai reconnecté à une forme de bonheur et j'ai rencontré quelqu'un totalement par hasard et je suis tombé amoureux. J'ai eu un coup de foudre pour une personne et j'ai vécu une histoire absolument incroyable avec ce jeune Indien. Et c'était dingue parce que je m'y attendais vraiment pas. Le retour a été extrêmement compliqué, a été vraiment très compliqué. Faut savoir que si tu veux en savoir plus sur cette histoire avec l'Indien, l'épisode 38, l'art des relations amoureuses avec Jérôme Oliveira, épisode 38, on en parle, c'est une conversation autour de ce coup de foudre que j'ai eu en Inde. Je te laisse aller l'écouter si tu penses que ça peut t'intéresser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, j'ai repris mon quotidien en France. On a échangé un petit peu par WhatsApp, on a échangé un petit peu par Instagram, mais ça n'a pas donné vraiment de grandes suites. C'est lui d'ailleurs qui m'avait dit à un moment donné cet été, quand je lui avais dit que j'aimerais potentiellement faire des allers-retours en Inde, voire même m'installer en Inde, il m'avait dit « Je ne prendrai pas la responsabilité de ton déménagement ». Il connaît ma vie en France, une vie riche de projets. Il m'avait dit « Je ne veux absolument pas prendre cette responsabilité que tu quittes tes projets en France pour venir en Inde. » Et je ne veux pas avoir cette pression sur les épaules et sur notre relation, ce qui était quelque chose de très sain. Et avec le recul, je pense que cette relation, c'était une sorte de dépendance affective, puisque finalement, et d'ailleurs, Agnax from Paris me demande quel a été le déclencheur de ta séparation, la séparation que j'avais avec mon compagnon de 9 ans. Elle me dit « Oui, c'est intime, mais les histoires d'amour me passionnent, je te comprends. Les relations humaines, les relations amoureuses humaines sont des sujets absolument passionnants. » Passionnantes, les relations sont passionnantes. Et du coup, c'est vrai que pour le coup, on va dire que ça a été un déclic parce que avec mon ex-compagnon, on était vraiment dans une routine qui faisait qu'il y avait plus de flamme entre nous. Il y avait plus cette magie. Je sais pas si tu es en couple aujourd'hui, tu as sûrement connu des relations. Mais c'est pas toujours évident de garder cette flamme qui perdure, cette envie de continuer, d'être épanoui, de s'épanouir au sein d'une relation quand la routine et la zone de confort a pris le dessus. Et c'était ce qui s'était passé avec mon ex-compagnon. Il manquait ce quelque chose qui faisait qu'on s'ennuyait quelque part. Et autant je m'étais éteint, mais lui aussi s'était éteint. Et je me souviens que des fois, quand on était entre amis, je sentais que lui n'était plus que l'ombre de lui-même. Et moi, je portais un masque, mais je n'étais plus vraiment moi-même. Et la rencontre avec cet Indien qui est arrivé totalement par hasard, parce que je voyageais seul en Inde, ça m'a reconnecté à ce sentiment amoureux. Et forcément, c'est ce qui m'a aidé au retour à la séparation, bien qu'on se soit séparés d'un commun accord. Ce n'est pas moi, ça a été vraiment nous deux. On a su qu'on devait se libérer quelque part de cette relation pour renaître. Et tu l'as compris aussi dans ces épisodes de podcast que, mine de rien, depuis, c'est très compliqué. La séparation est beaucoup plus difficile que ce que j'imaginais. Parce qu'en fait, 9 ans de relation, c'est pas simple et j'ai un véritable deuil à faire. Et c'est Anne Tufigo, dans un des derniers épisodes,
qui explique vraiment ça, que les deuils, c'est le deuil d'une relation, le deuil d'un déménagement, le deuil de quitter un boulot. En fait, il y a toute forme de deuil. Ce n'est pas juste perdre un ami, perdre quelqu'un de sa famille. Non, le deuil, c'est aussi des changements de vie. La vie qu'on a aujourd'hui, qui était différente avant, et ben, il y a une forme de deuil qui se passe, un processus qui se fait, et c'est exactement ce que je vis. Et il y a Charlotte 12 qui me demande si je suis en couple ou un célibataire endurci. Alors, j'ai envie de te dire, Charlotte, as-tu écouté les épisodes? Parce que célibataire endurci, pas vraiment, hein, avec cette année de séparation et de coup de foudre amoureux. Non, je ne suis pas un célibataire endurci. Je ne suis du coup plus en couple. Par contre, j'ai envie de guérir rapidement, de panser mes plaies. Parce que j'ai vraiment envie de reconnecter avec l'amour très prochainement, ça me manque, mais je sais que j'ai un travail de deuil à faire avant de reconnecter à l'amour. Je ne prendrai pas la facilité de retourner en Inde, de retomber dans un piège de dépendance affective. Non, pas du tout. Je pense qu'avant tout, dans une vie, il faut savoir, comme je le disais, penser ses plaies, penser ses blessures pour à un moment donné repartir en super forme, au top du top, et du coup s'ouvrir à de nouvelles choses, de nouvelles relations. Et c'est ce dont j'ai vraiment envie. J'ai envie de me reconnecter à un véritable amour prochainement. Je ne sais pas quand, le plus tôt possible, mais à partir du moment où je me sentirai bien avec moi-même et je m'aimerai, tout simplement, je m'aimerai personnellement. Et justement, passons à la quatrième période, pas du tout, quatrième thématique. Les questions plus personnelles. Et dans cette question, il y a Tyler Moon 75 qui me demande d'où vient ce besoin d'être aimé. Et ben, justement, j'en parlais avec ce besoin-là de reconnecter à un amour personnel pour pouvoir aller me reconnecter à l'amour des autres. Parce que comment peut-on aimer les autres ou se sentir aimé si on ne s'aime pas soi-même? Moi, je pense que c'est pas possible. Je pense que c'est porter des masques. Sinon, toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses que tu peux ne pas t'aimer et aimer les autres et être aimé totalement? N'hésite pas à me faire un retour d'ailleurs. Toujours pareil, Instagram, Osez by Nico. Tu m'envoies un petit message pour savoir si toi tu t'aimes pas par exemple, et que tu n'as aucun problème à être en couple et justement compenser avec l'amour des autres. N'hésite pas à me le dire. Et ben moi justement, je pense que quelque part, je ne me suis jamais vraiment aimé à 100%. Ce qui est très différent parce que j'ai une estime de moi quand même qui est assez haute. J'ai pas peur de créer des choses dans ma vie parce que j'estime que je peux réaliser des choses. J'ai une certaine confiance en moi. Mais par contre, au fond de moi, il y a le petit Nicolas qui ne s'aime pas vraiment et qui a peur de ne pas être aimé. D'où le fait de lire actuellement justement, d'avoir amené en livre de chevet ce livre, Avoir le courage de ne pas être aimé. Hein, c'est pas pour rien. Hein. T'imagines bien, ce n'est pas pour rien. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que je pense que derrière tout ça, en fait, je ne sais pas si tu réalises que notre passé, notre vie, quand on était enfant, adolescent, on a pu connaître des blessures et ces blessures font ce qu'on est aujourd'hui. Julien Musi dit d'ailleurs que nos plus grandes valeurs viennent de nos blessures du passé. C'est quelque chose à méditer que je trouve assez intéressant. Et là-dessus, moi, il y a eu des grandes blessures liées au rejet, au fait de ne pas m'accepter moi-même. À l'époque, il y avait déjà mon homosexualité, sûrement quelque part, qui faisait que ça bloquait quelque part le fait de s'accepter pleinement, de ne pas se sentir comme les autres. Je me souviens d'aller manger, j'en parlais à ma petite sœur, elle a 12 ans, elle est au collège actuellement, et elle me disait qu'elle avait beaucoup de moments de solitude, et que des fois, à la cantine, elle mangeait seule. Et c'est très dur pour moi d'écouter ça, parce que j'ai énormément d'empathie pour elle. Mon père s'est remarié avec une femme sénégalaise, et donc mes petits frères et sœurs sont métis. Et je sais que en Bretagne, et oui, en Bretagne, au fin fond de la Bretagne, tout est relatif, mais Finistère Nord, être métisse, c'est pas toujours facile. Et finalement, que ce soit son orientation sexuelle, sa couleur de peau ou quelconque différence que l'on peut avoir, c'est pas évident. Et du coup, par rapport à ça, moi, j'ai connu ces moments-là où j'allais pas à la cantine parce que j'étais seule, je n'avais pas d'amis, et donc j'allais manger en ville. Et je prenais un sandwich et je m'asseyais sur les marches.
là où il n'y avait pas grand monde qui passait pour manger un sandwich tout seul. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable. Donc en termes de solitude, c'était vraiment la solitude absolue. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai eu ce besoin de faire de la musique, de briller. Et c'est vrai que j'ai fait du podcast, j'ai eu une chaîne YouTube autour de l'immobilier, j'ai fait de la musique pendant des années, j'ai fait des clips, j'ai fait des concerts. Et je pense que j'ai eu ce besoin de briller pour avoir une certaine reconnaissance, une reconnaissance que je n'avais pas quand j'étais petit parce que je me sentais absolument exclu, je me sentais mal dans ma peau. Et donc aujourd'hui, ce besoin d'être aimé vient de là, vient de ce besoin en fait de prendre la lumière parce que j'ai été bien trop souvent seul avec ce sentiment de rejet. Donc voilà Tyler Moon 75, une réponse en tout cas éventuelle. Après 4 ans de travail aussi avec ma psy, il y a tout un travail derrière qui m'a fait reconnecter finalement à mes blessures du passé. Clem, en toute harmonie, me demande comment toi-même as-tu accepté ton homosexualité? Merci Nico, j'adore ton podcast. Merci Clem. Comment j'ai accepté mon homosexualité? Je pense que je l'ai accepté à partir du moment où j'ai décidé justement de briller. Je me souviens que j'étais au fond du trou quand je voulais me fondre dans la masse. Et à un moment donné, j'ai déménagé à Toulon parce que mes parents se sont séparés. J'étais à Toulon, ça a été un peu catastrophique, mais j'ai commencé des cours de chant. Et c'est ce qui m'a dit, ok, tu vas chanter et tu vas finalement vivre de la musique pour exister. Et j'ai aussi changé de look. Je me suis teint les cheveux en blond, j'ai commencé à porter des vestes en cuir rouge, enfin, j'étais clairement pas à passer inaperçu. Et j'étais donc ce musicien, artiste, créateur, créatif. Et à ce moment-là, ça m'a aidé à vivre mon homosexualité parce que quelque part, c'était une évidence. Ce n'était plus « Ah tiens, peut-être que ce mec est gay. Ah bah là, de toute façon, à faire de la musique avec les cheveux décolorés et une veste en cuir rouge, je me cachais plus. Et en fait, j'existais tellement dans le lycée et au collège, j'ai redoublé ma troisième, donc ma deuxième, troisième et mon collège, j'existais tellement au niveau de ma personnalité que ça a été beaucoup plus simple de m'accepter. Alors certes, j'ai porté un costume, j'ai porté un masque, mais ce masque qui prenait la lumière était beaucoup plus simple pour moi pour traverser cette épreuve du rejet. Et ça m'a aidé en tout cas à être beaucoup plus vrai avec moi-même, en tout cas au niveau de ma sexualité. Hélène Fresneau, j'espère que je prononce bien, qui me demande: as-tu fait des boulots alimentaires qui te faisaient perdre confiance en toi? Mais je vois que la confiance en soi revient, parce qu'on avait une question sur la confiance un peu plus haut. Alors, la confiance en soi... j'ai pas eu de boulot qui m'ont fait perdre, des boulots alimentaires qui m'ont fait perdre ma confiance. J'ai même travaillé à Londres dans un Starbucks et je me souviens qu'à l'époque, c'était une source d'inspiration. J'avais écrit un bouquin et ce bouquin, ça reprenait des scènes que je vivais au Starbucks pour finalement créer plus grand. Donc en fait, si tu as des boulots où tu te sens peut-être pas bien et pas à l'aise, comment tu peux créer quelque chose autour de toi qui sera quelque chose de plus grand? Moi, ça a été l'écriture. L'écriture en utilisant comment je me sentais pas vraiment bien à bosser dans un Starbucks à Londres. J'ai écrit un livre où je reprenais des scènes avec des personnages, des personnes réelles qui étaient dans ce Starbucks pour prendre le pouvoir sur des moments peut-être un peu plus difficiles et me dire ok, je vais créer quelque chose d'artistique. Donc est-ce que tu pourrais pas faire de la peinture ou autre? Je sais pas pourquoi tu poses la question d'ailleurs, Hélène, parce que je te donne des conseils, mais finalement c'est pas des conseils peut-être que tu veux, c'est mon expérience. Mon expérience, ça a été quand je perds confiance, je crée. Je crée quelque chose qui me redonne confiance. Sandrine Pérez, Sopin Sandrine Pérez, que j'adore, que j'aime beaucoup, qui est une amie, qui me demande si tu fais le bilan. Qu'est-ce que 2023 t'a apporté? Ah, si je fais le bilan, justement, je l'ai un peu fait le bilan dans mes exercices d'introspection. J'en parlais d'ailleurs. Les questions clés à se poser quand on fait en fin d'année 2023, c'est l'épisode juste avant. Je vérifie, je ne sais même plus à quel est l'épisode 49. Épisode 49. Si tu veux faire ton bilan, si vous écoutez ce podcast, vous voulez faire votre bilan, écoutez
Écoutez l'épisode 49, voilà, bref. Et moi du coup, oui, j'ai globalement fait le bilan. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Une certaine sincérité, je me serais jamais vu dévoiler autant d'intime. Et pour moi, j'ai besoin d'aller dans cet intime aujourd'hui pour finalement enlever les masques, là, je parle sans complexe du fait que je brille pour être aimé et que là, j'essaye de trouver l'alignement pour en fait briller, ok, il n'y a aucun problème, mais pour briller sans forcément chercher la lumière, d'être aimé, de ne pas être rejeté. Et ça, c'est un peu mon challenge actuel finalement. C'est de me dire que oui, j'ai mis fin à une relation qui était pour moi une sécurité absolue. Ça a été quelque chose d'extrêmement difficile pour moi et ça l'est encore. Et donc aujourd'hui, c'est faire face. 2023 m'a apporté la sincérité. Être sincère avec soi, avec ses proches, avec ses amis, avec sa famille. Je te le souhaite d'aller vers là. Parce que pour moi, être sincère, être honnête avec soi et avec les autres, c'est à un moment donné déposer les masques, déposer son costume pour tout simplement être qui l'on est au fond de soi. Qu'est-ce qui vibre en toi ? Qui es-tu vraiment ? Es-tu vraiment sincère avec les gens et avec toi-même ? Et voilà en gros ce que ça m'a apporté. C'est me dire que là aujourd'hui, je suis moi avec mes défauts, mes qualités, et que je vais aller vers ça et que forcément, j'espère, je vais créer un relationnel autour de moi de gens qui m'aiment pour qui je suis, avec mes faiblesses, et pas juste parce que je fais du podcast ou j'ai fait de la musique ou j'ai fait de l'IMO, mais parce que je suis aussi dans ces moments de chaos, de déprime, où ça va moins bien, et où ces derniers temps, des fois, si on me voit, on verra pas un Nico lumineux, on verra un Nico qui te dira, moi j'en ai ras-le-bol parce qu'en ce moment je vais mal, et là j'ai une grande tristesse. Et oui, c'est ça aussi pour moi la sincérité, c'est de montrer sa vraie personnalité sans être une victime, ou on peut être une victime mais pas trop longtemps. Moi je ne cherche pas à être une victime, je traverse mon chaos sans demander de l'aide. Enfin, j'ai ma psy et j'ai mon aide que je vais chercher par des professionnels, mais je ne cherche en aucun cas que ce podcast, vous soyez là pour me soutenir. Moi je partage mon expérience. Maintenant, si ça fait écho, tant pis. Tant mieux. Mais si ça fait pas écho, c'est pas grave. Vous prenez les interviews autrement, etc. Mais mon partage n'est pas là pour chercher en tout cas du réconfort. Donc c'est ça, c'est la sincérité avec les autres, avec moi. Et c'est ce que ça m'a apporté 2023. Marie Chouchou me demande, es-tu heureux ? Non. La réponse est assez claire, mais en même temps, je l'assume avec honnêteté, tout simplement que non, je traverse une période compliquée et que clairement je suis pas heureux. Mais à côté de ça, je cherche pas à que ce soit défaitiste justement, et je me dis juste, oui, c'est une période, que ça prendra du temps, et en fait je fais des passages à l'action pour tenter d'aller mieux. Donc même quand il y a du lâcher prise, même quand il y a des prises de recul quelque part, je sais que c'est pour mieux avancer. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Le début là, des fêtes a été très très compliqué, ça a remué énormément de choses intérieurement. Je pense que la famille, le retour en Bretagne, il y a eu quelque chose comme ça qui a secoué. Mais aujourd'hui, là maintenant, depuis 2 jours, ça va mieux et je suis plutôt content. Et je me rends compte, je disais ça à une amie ce matin, souvent quand t'as un problème de santé, tu vas avoir mal quelque part, tu vas te dire, ah là là, mais qu'est-ce qu'on réalise pas à quel point c'est bien d'être en bonne santé. Parce que oui, si on a mal au genou, mal au dos, c'est là qu'on réalise à quel point, quand on est bien, c'est un cadeau de la vie en fait, de se sentir bien. Et en fait, on réalise pas assez que mentalement c'est pareil. Je n'avais jamais réalisé jusqu'à aujourd'hui, donc j'ai 37 ans, donc 37 ans, il m'a fallu 37 ans pour réaliser à quel point la santé mentale est tout aussi importante. Et que finalement, quand je me sens mal, je peux pas prendre un Doliprane. C'est pas un Doliprane qui va régler le fait que là, je ressens une grande tristesse, un mal-être, que je ressens une forme de déprime qui va durer pendant 24 heures sans comprendre pourquoi. Et que des fois, je vais faire du sport, je vais faire autre chose, et puis ça part pas réellement. Et ça fait 2 jours que ça va mieux. Alors c'est pas non plus la fiesta absolue, mais globalement ça va. Et ça fait tellement de bien. Ça fait tellement bien de sentir que ma psyché, ma tête, mon corps va bien. J'espère que ça va durer, tout simplement. Mais donc voilà, pour moi, je ne suis pas heureux, mais le bonheur se travaille. Et là, c'est juste que je travaille le fait déjà de revenir à niveau. Et ensuite, on verra comment
comment travailler le bonheur sur du long terme quand j'aurai déjà guéri, on va dire, les peines du moment. Il y a Portas Stéphanie, qui est une amie également, qui m'a posé la question: est-ce que tu es heureux loin du tumulte parisien, actuellement en Bretagne? Au début non, pas forcément. En fait, les fêtes, ça va toujours vite. Je sais pas comment c'est pour toi. Est-ce que pour toi, t'as pas le sentiment que les fêtes, tu cours partout, etc., et qu'en fait, t'as pas vraiment le temps de te reposer? Et c'était un peu le sentiment que j'ai, parce que finalement j'ai pas mal de choses à faire pour la rentrée. Je m'occupe de mes frères et sœurs et tout. Alors c'est du lâcher prise et c'est cool, mais finalement ça court tout ça. Ça me fait du bien dans le côté familial, donc avec mes frères et sœurs. Pour l'instant, j'ai pas encore eu de moment de solitude, aller me balader, etc. Enfin, tu me diras là, comme je te disais, je suis dans la voiture, il pleut, il y a du vent comme pas possible, donc t'as pas forcément envie d'aller te balader au bord de mer ou dans la forêt avec un temps comme ça. C'est pour ça qu'on va aller à la piscine cet après-midi. Mais ça me fait du bien quelque part, parce que je déconnecte de Paris et je reconnecte à la famille. Et vraiment, mes frères et sœurs me font vachement de bien. Et ça, c'est top parce que c'est détente. Et oui, aussi, si, ça me fait du bien d'être loin du tumulte parisien. Globalement, de toute façon, je pense que... Tu sais, en fait, quand je te dis ça, d'ailleurs, c'est tout simplement changer de routine. Ça m'a fait énormément de bien d'aller en Inde. Quand à un moment donné, j'en avais marre d'être à Paris, j'ai pris un billet simple pour aller en Inde, je suis parti. C'était génial. Ça m'a coupé de tout, tu recommences quelque chose de très différent, avec des gens différents, une nourriture différente, et ça te bouge, ça te change tes routines. Comment toi, aujourd'hui, tu peux bouger tes routines aussi? Aller en famille, c'est quelque part bouger ses routines. Quand on bouge au-delà de là où on vit. Moi, j'habite Paris et je suis breton de base. Mais donc voilà, ça peut être hyper intéressant, en tout cas à faire. Et donc là, c'est ce que je ressens, en tout cas avec la Bretagne. CIB79 me dit: est-ce que le moral ça va? On ressent par moments ton mal-être et ton hypersensibilité. J'ai répondu à Marie finalement sur cette question. Le moral, c'est des hauts et des bas, et des gros bas et des moyens hauts. Et c'est vrai que j'en parle plutôt facilement dans ce podcast, parce que je pense que c'est important de partager tout simplement la réalité, et peut-être que toi aussi ça t'inspire à quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais à quelque chose. Et mon hypersensibilité, ça fait peu de temps que je l'accepte réellement. C'est depuis la numérologie. J'ai beaucoup de 9 dans ma personnalité en numérologie. Et le 9, c'est l'hypersensibilité au service de la vie, du monde, des projets. Et j'avais pas réalisé à quel point j'avais une hypersensibilité que je refoulais quelque part. Et depuis mon thème numérologique, ouais, je l'accepte davantage, et sûrement que ça se ressent plus dans mon podcast. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais j'ai proposé à ceux qui le veulent, je propose des thèmes de numérologie pour apprendre à vous connaître, et également pour l'année 2024, afin de connaître l'énergie de votre année, la météo de votre année. Si tu veux en savoir plus, tu m'envoies un message sur Instagram, Osez by Nico, et on en parle. Alors, à côté de ça, dernière question de Claire PM et Fabien Aube, qui me demande: et toi, tu as osé quoi? Qu'est-ce qui te rend le plus fier? C'est difficile comme question. Est-ce que j'ai osé de plus grand, en fait, ces derniers temps? Parce que j'ai osé énormément de choses dans ma vie. D'ailleurs, je réalise à quel point c'est une question compliquée que je pose dans mon podcast quand je pose la question aux gens. Mais ce que j'ai osé de plus grand, on va dire que c'est d'avoir eu cette conversation très difficile avec mon ex-compagnon en janvier. Un jour où je suis rentré, où j'allais pas bien. Et avec lui, la communication, c'était pas facile. Parler des sujets difficiles était très compliqué. Et à un moment donné, quand il m'a dit: on va regarder une série, d'avoir su lui dire: non, j'ai besoin de te parler. Et ce moment où il est 20h30, on va regarder une série, ce qui était un choix très facile pour rester dans la routine et un confort qui n'est pas vraiment un joli confort, mais plus une sécurité qu'une sécurité de cœur. Parce que finalement, j'étais dans une sécurité de bien-être, mais mon cœur vibrait pas cette sécurité de bien-être. Et ça a été de dire non à ça, et à ce moment facile de routine, afin de dire: non, j'ai besoin qu'on parle, et d'aller dire les choses. C'est sûrement l'une des choses qui m'a demandé le plus de courage, bien plus de courage que d'aller en Inde, bien plus de courage que de créer ce podcast et aller chercher les interviews que vous entendez, bien plus de courage que d'investir dans l'immobilier, bien plus de courage que tout ça, finalement. Donc oui, c'est
c'est vraiment quelque chose qui a été difficile, qui a été très 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 compliqué. Et c'est souvent ce qui nous fait le plus peur, qui nous fait le plus avancer. Donc j'ai envie de terminer en tout cas cet épisode là-dessus. Ce qui te fait le plus peur te fera le plus avancer. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui et comment tu pourrais avancer pour 2024 ? On clôt l'année 2023. Quelles ont été les choses, les apprentissages que tu en tires et aujourd'hui face à tes peurs, comment tu peux avancer en 2024 ? N'oublie pas que tu es le résultat de tes choix passés. Donc si aujourd'hui tu n'es pas à l'endroit que tu souhaites être, quel choix tu dois faire aujourd'hui ? Quels choix qui te font peur te fera avancer sur autre chose ? Une vie bien plus alignée. Je te le demande. Donc maintenant, on n'est pas en 2024, donc je ne vais pas te souhaiter une bonne année tout de suite. Non, il est trop tôt. Mais je te souhaite de terminer cette année 2023 avec de jolies fêtes de fin d'année, de faire un joli bilan. Et je te souhaite d'être heureux, en tout cas de connecter à ton bien-être, à ton bonheur. Et en tout cas de terminer l'année avec beaucoup de douceur et beaucoup de joie. Merci pour toutes les questions que vous m'avez posées. J'espère que cet épisode, en tout cas, vous a plu. N'hésitez pas, je le dis surtout dans des épisodes solo, bien que je le dise tout le temps, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, c'est ce qui aide à faire ce podcast évoluer, à le faire évoluer. C'est un podcast qui est gratuit, donc la moindre note 5 étoiles avec un commentaire. Et en plus, si vous le partagez sur Instagram, vous êtes nombreux à partager les réels et merci aussi pour ça. Continuez à le faire, continuez à faire vivre ce podcast. Merci à tous d'être là, merci à tous pour vos messages. Réellement, ça me touche. Merci de faire partie de cette communauté qui grandit jour après jour. Ose ta vie. Parce que vraiment, il n'y a rien de pire que de passer à côté de ta vie. Donc ose vivre ta putain de vie parce que tu n'en as qu'une et je suis sûr que tu vas faire de très grandes choses alignées à qui tu es. À très très bientôt pour un nouvel épisode. Salut!